Bonjour mes amis vierges, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance, pour, euh, pour ce mois de novembre, pardon, pour votre guidance du mois de novembre, d'accord. Et donc on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Et là on va regarder ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de novembre. Allez, j'espère que vous allez bien, vraiment de tout mon cœur. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de vérifier que vous êtes toujours abonné, d'accord? Parce qu'il y a des désabonnements, donc c'est comme ça. Donc voilà, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge, c'est non-lunaire vierge. Donc merci pour toutes les personnes qui me sont fidèles. Je peux que vous remercier, vraiment ça fait chaud au cœur. Allez, non, j'aime pas quand être vierge, ascendant vierge. Merci, là, elle était toute seule. Allez. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, nous avons connectez-vous à Gaïa. Il y a un signe qui avait déjà cette carte. Et, ah ben on a la même. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, je crois que je ne sais plus quel signe que c'était, mais on a exactement les deux mêmes cartes. Donc, et pourtant, j'ai battu les cartes. Hein. Donc, ça veut dire que voilà. Alors, donc, les vierges, je vais répéter un petit peu. Les vierges, on vous dit qu'il faut vous connecter. Peut-être besoin d'ancrage pour vous, les vierges, et guérir son cœur. C'est bizarre, mais ce que je ressens avec guérir son cœur pour vous, les vierges, c'est comme si on vous demande de vous aimer. D'accord? Alors c'est bizarre, c'est comme si on me parlait de méditation, c'est comme si on me parlait de soins énergétiques pour s'ancrer, pour guérir, pour retrouver sa vitalité, sa joie de vivre, son bien-être. Peut-être aussi se laisser accompagner, d'accord? Pourquoi pas? Aller peut-être pleurer dans les bras de... Alors attendez, je me sens... Non, mais j'ai envie de dire, peut-être aller oser dire les choses aussi, peut-être se confier tout simplement à un frère, une sœur, voilà, une épaule, c'est ça que je voulais dire, d'accord? Et c'est ce que je ressens, d'accord? Donc là, on a besoin de se reconnecter à soi-même. C'est vraiment ce que je ressens. D'accord? C'est ce que je ressens pour vous, les vierges, pour ce mois de novembre. Je ressens vraiment se connecter à soi-même, guérir son cœur. Il y a des blessures, et je ressens des blessures enfouies. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami avec de l'argent. Allez, s'il vous plaît, mes vierges, ascendant vierge, sinon lumière vierge. Pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. L'avant-dernier mois. Donc, vous voyez, on a les cadeaux de la vie. On a les plaisirs. Peut-être faites-vous plaisir, on me dit. On me dit, faites-vous plaisir. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, j'ai peut-être la loi, j'ai peut-être le médecin, j'ai peut-être un homme, oui, un homme de loi. L'autorité, hein, j'entends l'autorité. L'autorité. J'ai un fils là, pour moi, j'ai un fils, un frère, je ne sais pas, qui est dans l'amour de quelque chose. Il y a une signature, un engagement. Je ressens ça. Ça peut être aussi le fait que vous avez rencontré quelqu'un, alors je ne sais pas pourquoi, ou vous allez rencontrer quelqu'un,
où il y a la rencontre de quelqu'un qui pourrait avoir un uniforme, qui pourrait être plus jeune que vous et qui pourrait avoir un fils. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Je vous dis, ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut parler qu'à une personne peut-être, hein. Donc c'est ce que je ressens. Allez. Ouais. Alors, ça peut être une réconciliation, ça peut être un nouveau départ. Un petit déplacement, on se déplace. Vous voyez, j'ai l'étranger. Pour moi, je ressens, comment dirais-je, alors ça peut être un fils qui porte un uniforme, un fils qui part à l'étranger, un fils qui voyage beaucoup, hein, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être une rencontre, ça peut être un nouveau départ avec une personne comme ça. Ouais, c'est une certitude, on me dit. Ah, il y a de la contrariété, de la colère. À la famille, il y a de la contrariété, de la colère, dans la famille, dans le foyer, dans le couple. Bon, si c'est peut-être une contrariété parce que j'ai la réconciliation, d'accord. J'ai une contrariété aussi, je ne sais pas pourquoi, mais si peut-être, alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va peut-être que pour une personne aussi, mais j'ai peut-être une contrariété parce qu'on apprend qu'on est enceinte. Ou alors est-ce qu'on parle d'une grossesse et ça peut mettre en colère. C'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, j'ai le médecin là. Et j'ai une colère et j'ai l'enfant, la maison, le foyer. Donc voilà. Ouais. Donc si c'est le cas, je pense qu'une décision sera prise peut-être. Il y a bien la peine. J'ai de la peine là aussi. J'ai de la peine, j'ai des blocages. Alors ça peut être aussi peut-être que des blocages pour avoir un enfant aussi. Parce que là j'ai le blocage. Mais sinon, si jamais vous êtes enceinte et que ce n'est pas voulu, peut-être qu'il y a interruption. Donc là, c'est par rapport à une fille, une jeune fille, je ressens quelqu'un de jeune, une jeune fille, une sœur, une belle-sœur. Alors peut-être qu'il y a une dispute avec cette personne, d'accord? On ne se parle plus. Il y a un changement, un déménagement, on s'en va. Ça peut être, je dirais, presque, je ressens une violence intercation. Oui, c'est ça, je ressens ça. Je ressens ça. Ouais. Donc, il y a un voyage là, un déplacement. Une colère avec une fille aussi. Colère avec une fille, une sœur. Alors, les plaisirs, les cadeaux. Donc là, j'ai le consultant. L'angoisse, le stress par rapport au changement. Je pense qu'on apprend quelque chose qui peut un peu contrarier quand même. Ouais. Alors on l'apprend peut-être par téléphone, par mail. Oui, oui, oui. On s'exprime mal. On s'exprime mal, on se parle mal. Je ressens de l'autorité aussi. Ça blesse, hein. Moi, pour moi, ça blesse. Et c'est pour ça, je pense c'est pour ça qu'il faut se connecter pour éviter, pour s'ancrer, pour éviter de, comment dirais-je, vous savez ce que je ressens, pour éviter de basculer, pour, pour éviter de basculer dans l'émotion trop puissante qui, en fin de compte, je dirais que c'est pas votre histoire. Peut-être qu'on vous parle mal, d'accord? Et que du coup, ça vous impacte. Ça impacte énormément votre cœur.
Et j'ai envie de dire que, et pour ça, pour éviter ça, il faut se reconnecter à vous-même, à s'ancrer. Parce que peut-être que la personne qui vous parle mal, qui s'exprime mal, qui agit mal, eh bien c'est son histoire. Elle vous renvoie des choses pour, ben, évidemment, pour vous blesser, pour vous rabaisser. Mais en fin de compte, non, non, non. Il faut absolument, c'est comme si vous mettiez une barrière, éviter que, en fin de compte, ça vous atteigne. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Et pour ça, il faut se connecter. Il faut vraiment être ancré pour éviter que, en fin de compte, en fin de compte, ça ne vous impacte pas, c'est retour à l'envoyeur direct. C'est vraiment ce que je ressens. Puis je peux vous assurer que j'ai chaud tellement que ça me... Waouh. Ça va peut-être pas vous parler, mais je vous dis mes ressentis, d'accord. Mais moi, j'ai très très chaud là. Et j'ai envie de dire que c'est comme si que là, je vivais les... Waouh. C'est assez... il faut éviter ça. Il faut vraiment que ce soit le retour à l'envoyeur. Et ouais. Des fois, c'est ça, hein, les gens, enfin, je veux dire, ils se rendent pas compte, mais les mots blessent hein, énormément, on voit bien. Donc là, ben, on est en colère, on est contrarié, je vous l'ai dit, par une annonce, par un message. Donc ça peut être ça, hein, donc peut-être que vous allez être contrarié par rapport à ça. Donc, ben oui, je ressens, vous voyez, on a du retard. Donc peut-être qu'on a du retard par rapport à sa menstrualité. Et donc, du coup, eh bien... Et ouais, très prochainement, vous allez être au courant. Donc peut-être très prochainement, il faudra prendre une décision, d'accord? C'est moi, c'est ce que je ressens. Donc j'ai envie de dire, ça peut être, c'est pour ça, c'est à cause de ça, ça peut être verbalement, ça peut être violent, d'accord? Mais c'est surtout, voilà. Bon, j'ai envie de dire que s'il y a des disputes en famille, pour moi, il peut y avoir une réconciliation, d'accord? Mais pour moi, je ressens comme un bouleversement, comme il peut y avoir un changement, un changement dans, je vous dis, ou dans le foyer, ou avec la famille, ou sentimental, ou voilà. Là, c'est ce que je ressens, hein. Je ressens vraiment que là, c'est tous dans l'émotionnel pour moi. Émotionnel, ou j'ai envie de dire par rapport à il y a quelque chose qui peut faire basculer la vie. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi une personne du passé qui peut revenir. Donc ça fait remémorer certaines choses. C'est ce que je ressens. Moi, j'ai envie de dire pour vous, amis vierges, pour ce mois de novembre, ce que j'ai envie de vous dire, pour éviter d'avoir mal, pour éviter d'être impacté par tout ça, les gens, ils n'ont pas à choisir votre vie. Ils n'ont pas, voilà. Et donc, du coup, faut vraiment, pour éviter de partir dans l'émotion, ou quelque chose que vous ne pouvez plus gérer, il faut vraiment s'ancrer, d'accord, comme la dame, là, vous voyez, j'ai envie de dire, il faut vraiment avoir plein de racines et s'ancrer pour, j'ai envie de dire, pour dire, voilà, ça ne me déstabilise pas, ça ne m'atteint pas, ce qui n'est pas moi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est puissant, hein, je peux vous assurer que, waouh. Amis vierges, si je pouvais me mettre des racines à chaque pied, je le ferais parce que c'est vraiment... Waouh. Donc voilà. Peut-être que ce mois-ci, il faut peut-être s'ancrer plus que l'habitude. Peut-être. Est-ce que ça serait ça? Allez, monsieur Jetaro pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Merci. Ouais, vous voyez, il y a dualité. Il y a dualité, conflit. C'est ce que je ressens.
Alors, ça peut être pour vous émotionnellement, hein, mais ça peut être aussi, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'initier dans votre vie et que ça ne les regarde pas? Alors là, on fait le professionnel. Là, le sentimental. Et là, le financier et le matériel. Voilà. Vous voyez, on a le 4 d'épée. Je ne suis pas étonnée du tout. Le 4 d'épée, ça veut dire qu'on a besoin de repos, on a besoin de récupérer, on a besoin de calme, on a besoin de réfléchir. C'est exactement ça. C'est vraiment ce que je ressens, mais c'est puissant. Donc j'ai envie de dire, voilà, reposez-vous, peut-être éloignez-vous, peut-être que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de penser à vous. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous voyez, vous allez revenir plus fort, plus passionné, plus créatif. C'est exactement. Et pour l'instant, vous avez besoin de repos. J'adore ces cartes, elles sont belles. Vous avez vu? J'adore. Et vous avez vu, on est encore près d'un arbre. Donc j'ai envie de dire, et regardez, vous avez toutes les racines de l'arbre là. Comme si vous avez besoin d'être régénéré. C'est exactement ce qu'on nous dit. Hein. Donc peut-être aller auprès de la nature. D'accord? Vous ressourcer auprès de la nature, c'est ce qu'on me dit. Alors, professionnel, nous avons le valet d'épée. Donc là, j'ai envie de dire des nouvelles par rapport à des formations. Les formations sont peut-être utiles. Vous allez peut-être avoir des informations, d'accord? Des contrats. Donc il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des nouveaux contrats. Il y a des choses qui vont être tranchées professionnellement. Donc nous avons le 7 d'épée, voilà. Vous voyez, on vous a peut-être volé, on vous a peut-être trompé, on vous a peut-être... vous voyez, c'est ça. On n'a pas été honnête. On n'a pas été honnête avec vous. Et peut-être que vous ne le saviez pas. Parce que vous voyez, le valet d'épée, lui, il annonce. Peut-être que des informations vont vous être utiles pour pouvoir agir. Et le 6 de coupe. Oui, c'est ça. Vous êtes quelqu'un, je dirais, vous êtes quelqu'un, on vous dit, le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui a de l'empathie, et donc du coup, ben, on vous a dupé, quoi. Et ça fait quelque chose qui vous blesse, parce qu'en fin de compte, vous ne pensez pas que les gens ils puissent être comme ça, parce que vous n'êtes pas comme ça, d'accord? Et malheureusement, eh bien, là, on vous a menti, je ressens. On vous a volé quelque chose, mais vous allez le savoir. C'est pas votre innocence, c'est, je dirais, c'est plutôt... non, parce que vous n'êtes pas comme ça, donc du coup, vous imaginez pas qu'on peut se le faire pour vous. Mais il y a quelque chose, mais vous allez, je sais pas, il y a des nouveaux contrats qui vont être faits. Il y a des nouveaux contrats, pour moi, il y a des nouveaux contrats qui vont être faits. Parce que de toute façon, oui, c'est vrai, on vous a volé, on vous a dupé, on vous a trompé. Alors c'est peut-être vous, hein. Attention, hein, c'est peut-être vous. Donc ça, c'est le professionnel. Mais vous allez... C'est bizarre, mais... Alors, je vais en mettre une... Allez, parce que j'ai besoin de savoir. Ouais, c'est ça, je pense que vous êtes une personne trop gentille. Ah oui, on me dit trop naïve ou naïf. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça, non, c'est parce que c'est la gentillesse que vous avez. Et donc, du coup, vous ne pensez pas que les gens puissent être comme ça. Ah oui, bah oui. Je suis d'accord avec vous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On vous jalouse, tout simplement.
On vous jalouse, on jalouse de ce que vous avez, on jalouse de ce que vous représentez. Et donc, du coup, c'est ce que je ressens. Ça peut être même des personnes de la famille, hein. Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va falloir être plus secret ou secrète. Allez, le sentimental, roi d'épée. Ah, il y a quelque chose qui va être tranché. Le roi d'épée, c'est l'autorité, la fermeté, ah, la rencontre. Et là, la lune, les illusions. Alors là, j'ai l'impression qu'au niveau des sentimentales, j'ai envie de dire que je ressens comme si qu'on a envie que les choses changent ou qu'il y ait peut-être quelque chose qui peut se passer et en là, on vous dit que vous êtes dans l'incertitude de quelque chose. Je pense qu'il y a des choses qui... Ouais, il y a des choses qui... Je ressens une personne qui a beaucoup d'intuition, une personne qui est très émotive et très... Ouais, dans l'incertitude, la spiritualité, je ressens. L'intuition, je ressens. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être tranché, hein, coupé, hein. Mais j'ai l'impression que, si vous voulez, c'est peut-être quelque chose, c'est votre, comme si que je ressentais un peu, pas l'imaginaire, mais comme si que vous mettez en tête que si il se passe ça, est-ce que, voilà. Et là, on vous dit non. Alors, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas, voilà. En fin de compte, je ressens comme si qu'il y avait euh, une relation, je dirais, karmique. Comme si qu'en fin de compte, qui ne peut pas être tranchée. Peut-être que justement c'est compliqué, peut-être que vous avez du mal à être satisfaite sentimentalement, mais comme si de toute façon il y avait un engagement, il y a un engagement qui ne peut pas, qui ne peut pas. C'est comme ça, c'est ce que je ressens, hein. Et vous le savez de toute façon. Vous savez que c'est comme ça. Oui, moi c'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, je vois pas ce roi d'épée couper, couper ce lien. Je le vois pas. Comme si de toute façon, il y avait des aimants, comme si que c'est pas possible. Mm. Et là, je dirais pour le financier, on me dit que il y a quelque chose qui nous a blessés. Waouh, 9 d'épée, on est en stress. Et 8 de coupe. Donc là, j'ai envie de dire, au niveau financier, on est dans la peur, on est dans le stress. Peut-être qu'on est à nouveau seul, ou on est seul. Donc, ce qui fait que c'est très compliqué, peut-être que par rapport à une rupture, d'accord? Donc, du coup, les choses ont été tranchées. Mais vous arrivez à c'est la fin de la peur. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui vous a fait mal, il y a quelque chose qui a été coupé, d'accord? Donc, je dirais au financier, hein. Et je dirais que ça vous rend anxieuse, ça vous rend dans le stress, vous avez peur, mais je dirais qu'on est à la fin. On a à la fin des soucis financiers. Parce que de toute façon, il y a un changement, il y a un nouveau départ. Et vous voyez, vous quittez, je dirais, moi, je ressens l'ombre pour aller vers la lumière. Donc, les soucis financiers, ça va être derrière vous. Mais je ressens bien, hein, que l'émotionnel,
ça peut être aussi, vous voyez, vous avez été dupé, trompé. Moi, je ressens. Il y a eu un contrat qui a été coupé. Il s'est passé quelque chose. Mais, mais j'ai envie de dire que si on a essayé de vous atteindre par n'importe quel moyen, que ce soit par le sentimental, que ce soit par le professionnel, que ce soit par l'aspect financier, pour moi, il y a un retour à l'envoyeur, c'est vraiment ce que je ressens, d'accord? Et on voit bien que vers le futur, il y a bien, je dirais, la nostalgie des choses, l'apprentissage par le grand sage, c'est vraiment ce que je ressens, hein, vraiment. Et je dirais l'émotionnel, l'intuition, l'éveil, l'éveil, comme s'il y a quelque chose. Et regardez, tous les deux vont vers la lumière. Regardez, deux fois, on tourne le dos, moi pour moi, au passé. On tourne le dos à ce qui ne nous convient plus. On tourne le dos à peut-être aux personnes qui nous ont trompés, dupés. Retrouver son enfant intérieur aussi, c'est ce que je ressens. Pour aller vers de nouveaux horizons. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a un nouveau départ, un changement. Grâce à votre intuition, grâce à votre éveil spirituel, grâce peut-être à votre clairvoyance, hein, tout simplement. Et donc, on retrouve, je dirais, le bonheur, la famille, la prospérité. C'est pour ça, je vous dis, moi, j'ai toujours cru, il y a des personnes qui me disent, Daniel, ma vie, elle est en lambeaux, Moi, je dis toujours, oui, la justice terrestre, elle est compliquée, elle est dure, elle est cruelle. Mais moi, je dis toujours, il y a la justice divine. Et ça, c'est pas la même. Donc, c'est ça. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais Daniel, elle vient quand, la justice divine? Eh bien oui, le problème, c'est que c'est ça. Le problème, c'est que des fois, elle vient pas, elle vient pas tout de suite. C'est ça le problème. Mais voilà. Moi, c'est ce que je ressens. C'est très puissant chez vous. Allez. Vierge, ascendant vierge, dans les lumière vierge pour le mois de novembre. S'il vous plaît. Hop là. Vous voyez, on a l'argent. Donc, peut-être qu'il y a eu tromperie ou du prix. Hein. Donc, le 3 symboles magiques de cette carte attire la réussite, le succès, la fortune vient vers vous. Donc, j'ai envie de dire, de toute façon, voilà, patientez, laissez les choses faire, laissez l'univers s'en charger, parce que j'ai envie de dire qu'il y a un nouveau départ. Si vous avez été dupé, trompé, voilà, il y a les choses qui vont se mettre à plat, ne vous inquiétez pas, d'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, parce que c'était, je trouve, assez sympathique, assez puissant. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.